Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Cynthia. Bonjour Marie-Laure. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Donc toi, tu m'as connue sur les réseaux, c'est ça? C'est ça, exactement, sur Instagram. Et en fait, je crois que j'ai d'abord connu ton podcast. Et D'accord. à écouter des récits d'accouchement. Et ensuite, je t'ai suivi sur Instagram. Et ensuite, j'ai vu ton challenge sur Facebook, je pense. Et c'est comme ça que je t'ai connue, en tout cas. Ok. Donc, tu as participé au challenge du mois de février. Oui, c'est ça. Là, on est au mois d'octobre quand on tourne la vidéo. Donc, ça fait plus de 6 mois. Et ton bébé, à quel âge? Là, mon bébé a 7 mois. Ok. Ouais, tu as participé au challenge, tu as accouché dans la foulée. Et après, on a eu quelques contacts sur Insta. Et ton histoire d'accouchement, la troisième histoire d'accouchement, m'intéressait particulièrement pour le podcast. Donc, je te remercie d'être ici aujourd'hui pour en parler. Merci à toi de m'avoir contacté, en tout cas. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Combien t'as d'enfants? Alors, je m'appelle Cynthia, je suis en couple avec Fabien. On a 3 enfants ensemble, une grande qui s'appelle Némi qui a 5 ans, un deuxième qui s'appelle Nathéo qui a 3 ans et la petite dernière, du coup, Zia qui a 7 mois. Ok, bien. Donc, toi, quand t'as attendu Némi, t'étais une toute jeune future maman. T'étais partie sur quoi comme idée d'accouchement? J'étais partie sur un accouchement, on va dire, assez classique. J'avais quand même dans l'idée de tenter un accouchement physio. Mais j'avais aucune peur autour de l'accouchement. Donc vraiment, j'y allais la fleur au fusil en me disant que j'aurais pas besoin de péridurale et que ça se fera naturellement. Bon, il se trouve que Némi, elle a eu un petit retard de croissance qui a été détecté dès la deuxième écho, et donc j'ai commencé à être suivie de manière un peu plus rapprochée. Je suis rentrée dans la case grossesse pato, tout ça, et en fait, ça m'a mis sur le chemin de ma super sage-femme, Christine, qui du coup devait venir me faire des monitos à domicile 2 fois par semaine. Donc en fait, grâce à ça, j'ai rencontré ma sage-femme, donc qui est devenue ma sage-femme par la suite, une sage-femme libérale, et avec qui j'ai suivi les cours de prépa à l'accouchement pour cette première grossesse, et qui était axée quand même très physio. Ok. Donc voilà, donc ça m'a ouvert les portes de la physiologie, mais après c'était des choses qui me semblaient évidentes. Elle expliquait la verticalité pour faire descendre un bébé, ça me semble pas aberrant. Voilà. C'est des choses qui me semblaient, voilà, cohérentes. Donc voilà, et donc effectivement, je suis partie sur un peu trop détendu peut-être, et ça a été un peu long, et en fait j'ai percé la poche des os. On est allé à la maternité dans la foulée, quoi, et en fait ça se dilatait pas, c'était long, et au bout de 19 heures ou 20 heures de travail, on m'a dit vous voulez la péridurale, et je savais plus où j'habitais, et j'ai dit de quoi? Oui peut-être. Je sais pas, je suis trop fatiguée. Et en fait du coup j'ai eu la péridurale, et en fait j'ai dormi, et là je me suis dilatée, et donc c'est allé assez vite en fait à partir du moment où ils m'ont posé. Et donc par contre c'était chouette parce que comme j'ai dormi, j'ai jamais appuyé sur le bouton, donc elle était pas trop dosée, et je sentais tout. Ce qui m'a réveillée, c'est que je sentais le bébé sortir en fait. Ah ouais, Et chouette. ouais, je sentais vraiment qu'elle descendait dans le bassin, donc j'avais quand même des sensations, un peu de douleur pour me guider. Et elle est sortie vraiment en 3-4 poussées. C'était assez rapide, assez efficace. Et c'était génial parce que c'était quand même des équipes vraiment chouettes, où ils m'ont proposé tout de suite, vous voulez l'attraper vous-même, vous la posez sur vous. Donc voilà. Donc j'étais assez contente de la naissance, mais c'est vrai que suite à ça, je me suis dit mince, ça se passe pas aussi facilement que je pensais. Ça peut être Ouais. plus long que prévu, ouais. Ok. Voilà.
Donc, un accouchement qui s'est bien passé, où tu as appris la péri, ça a contribué à faire avancer le travail. Et voilà, enfin, Et pas de regrets, c'était comme ça et ça s'est quand même bien passé. Mais juste, bah, du coup, tu as pris conscience que c'était pas si facile que ça de pas prendre la péridurale. ouais, c'est ça. En fait, j'ai pris conscience qu'il fallait peut-être un peu de préparation mentale et surtout qu'il fallait embarquer le conjoint avec nous. Ok. Et ça, on en a beaucoup débriefé derrière. Il était dans son coin, il savait pas trop quoi faire. Il était sur Ouais, le téléphone pendant que j'avais des contractions. Et puis, enfin, voilà. ok. Donc, pour ton deuxième, 2 ans plus tard, Oui. comment vous vous y prenez? Alors là, je commence tout de suite mon suivi de grossesse avec Christine, avec ma sage-femme. Hein. Et là, en fait, je lis pas mal de livres et c'est surtout ça qui m'a vraiment permis de comprendre bon comment ça se passait en fait, le rôle des hormones pendant l'accouchement, les positions, tout ça. Et j'ai fait lire des livres à mon conjoint pour l'embarquer dans le projet, qu'il devienne acteur en fait du truc, qu'il se dise pas juste que c'était une lubie de ma part. Et du coup, il a vraiment compris. Et il a vraiment pu m'accompagner. Et donc, 2 ans plus tard, effectivement, j'approche de mon terme et peut-être une semaine avant, j'ai les contractions qui se sont mises en route dans la soirée et en fait, j'étais déterminée à faire le plus de travail possible à la maison. Mhm. Et là, ma poche s'est pas percée, la poche des os s'est pas percée. C'est aussi ce qui a joué mine de rien. Et donc voilà. Et donc après, j'ai géré mes contractions. J'ai laissé ça s'installer. J'ai pris un bain chez moi. Vers minuit, on a déposé la grande chez la nounou. On est rentré à la maison. On est parti marcher dehors. Et, euh, et à 2 heures, j'ai claqué mon joker, Christine, qui proposait des accompagnements à la naissance à domicile, c'est-à-dire 2 heures d'accompagnement où elle peut rester avec nous pour nous dire un peu à quel moment partir à la maternité. Ok. Ah, c'est original, j'avais Mm. pas encore entendu et ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est super et en fait, ça peut être pris en charge par la sécurité sociale. C'est un code particulier. Ok. Donc après, toutes les sages-femmes le proposent pas parce que c'est assez lourd quand Ah même. oui, parce que du coup, faut qu'elle puisse être dispo un peu n'importe quand, quoi. On l'a quand même appelée à 2 heures du matin. Elle est venue à 2 heures. Ouais. Donc voilà. Donc c'était super et effectivement bon, quand Fabien l'a appelée en visio, elle l'a vu, elle a dit faut que quand même que j'arrive parce qu'effectivement c'est un deuxième. Elle a vu que j'étais déjà bien avancée et en fait quand elle est venue sur place, elle m'a demandé si j'étais ok pour qu'elle regarde où j'en étais au niveau du col et j'étais à 5 avec une poche bien bombante. Elle s'est dit bon là il y a 25 minutes de route pour la maternité. C'est un deuxième, vous y allez, c'est maintenant. Donc, Et elle est pas restée longtemps. non, vraiment, elle est arrivée, elle a vu, elle a dit, je me rappelle qu'elle nous a dit, c'est super ce que vous faites, vous avez super bien travaillé tous les deux, t'es déjà à 5. Mm. Ça m'a reboosté à fond. J'étais trop contente. J'avais trop peur qu'elle dise, t'es au tout début. Bon. Et les 25 minutes les plus longues de ma vie dans la voiture. Donc là, elle nous a dit, prenez un ballon à l'arrière de la voiture, tu te mets à 4 pattes, l'avant, le buste sur le ballon. C'est parce que impossible de m'asseoir en arrière. J'avais des contractions derrière. Non, pas possible. Donc très long comme comme arrivé à la maternité, je m'éjecte de la voiture, j'ai une contraction qui arrive, je vocalise, ça attire les sages-femmes, elles sont sorties direct, elles m'ont prise en charge. Sauf que bah Fabien, le temps qu'il gare la voiture, il était plus là. Donc je les ai suivies en salle d'examination. Elles ont commencé à vouloir m'examiner. Je leur ai dit, je vous préviens, il va falloir être vraiment rapide parce que quand il y a une contraction, c'est impossible que je sois allongée. J'étais assise et contraction, je me jette par terre à 4 pattes. Elles ont dit, on va peut-être vous descendre en salle de naissance. Je crois que la dame est en travail. Et donc ça se dilatait quand même assez rapidement là. Et je suis descendue en salle de naissance. Et en fait, ce que j'ai regretté, c'est elle me sortait de ma bulle, elle me posait des questions tout le temps. Votre groupe sanguin, donnez-moi votre dossier, c'est quoi vos analyses, vos prises de sang. J'ai fait suivi à la fin de ma grossesse. Dans cette maternité, ils avaient tous les papiers. Il y avait tout. Je Mm. comprends pas pourquoi ils nous interrompent pour nous demander ça. Ah, c'est le protocole. Ah. Voilà.
Bref, arrivé en salle de naissance, Fabien a fini par arriver et là pareil. Alors on l'avait mis dans notre projet de naissance, on en avait parlé, ils étaient ok sur à peu près tout et ils étaient ok pour que j'ai pas d'ocytocine de synthèse au passage des épaules. Sauf qu'arrivé en salle de naissance, ils appliquent les protocoles, ils voulaient me poser la perf pour préparer l'ocytocine. Moi je la voulais pas. Je m'étais renseignée là-dessus, j'avais lu les études et je savais que dans le cas d'un accouchement physiologique, on pouvait s'en passer. Et du coup là, ça a été pénible parce que vraiment, il a fallu que je négocie entre deux contractions. Et j'ai négocié pour avoir uniquement une voie, donc un truc dans la main avec juste un petit papillon là auquel il pouvait venir se prendre si besoin. Et pas de perf, rien du tout. Donc j'avais ma petite aiguille dans la main et c'est tout. Et ensuite, je crois qu'on est arrivé à la maternité, il devait être 3 heures. Et je pense qu'à 4h moins le quart, je leur ai dit, faut que j'aille aux toilettes. Et ils m'ont dit, bah, vous faites dans le bassin. J'ai dit, c'est hors de question. Je suis sortie de la salle de naissance, je suis allée aux toilettes. J'ai un petit peu eu des contractions dans le couloir. Ils sont venus m'engueuler parce que je criais, je faisais peur aux autres mamans. En fait, quand la contraction est là, oui, ça peut être intense sur le coup. Bah, j'ai besoin de crier, j'ai besoin de le temps. Oui. Mais après, une fois qu'elle est passée, bah, ça va. Donc, en fait, je peux marcher. Et donc, bon, ça m'a pas trop impressionnée, on va dire. Donc, je suis partie aux toilettes, effectivement. Deuxième contraction, là, elle est venue m'engueuler en me disant, vous voulez avoir votre bébé dans les toilettes, c'est ça? Et là, je me suis dit, c'est génial, en fait. Ça veut dire que mon bébé arrive. Alors que j'avais l'impression d'être au début. Ouais, t'avais pas encore capté que c'était la fin. Voilà. Donc, en fait, ça m'a plutôt donné du courage. Bon. Et je suis retournée en salle de naissance et là effectivement je me suis posée sur le ballon. Elle m'avait installé, j'ai rien demandé, un ballon, suspension avec des draps au niveau de, je pense des étriers de la table, bref. Donc j'étais vraiment super bien installée. La sage-femme était repartie faire d'autres trucs et l'auxiliaire puriculteur elle était restée avec moi, elle m'avait demandé. Et j'avais mon conjoint d'un côté, elle de l'autre, c'était vraiment super. Et en fait à un moment vers 4h, je sens que ça brûle. Je me dis, tiens, ce serait pas le cercle de feu, mais j'étais toujours assise sur mon ballon, bassin bien ouvert. Je lui dis, elle me dit que c'est normal. Ok, je sens. Et puis, je pense qu'à un peu plus de 4h, la sage-femme rentre et elle me dit, je vais regarder où vous en êtes. Et je lui dis, d'accord, mais vous vous débrouillez, je reste debout, je peux pas m'allonger. Et en fait, quand je me lève du ballon, je sens un truc qui descend. Et là, elle se met à crier, la tête est dehors. Et là, c'était la panique dans la salle. La blague, elle me dit, ne poussez pas. Je me suis dit, je pense qu'elle est pas au courant de quelles sont les sensations quand on a une tête de bébé dans le vagin, genre. Elle doit pas être sage-femme, la dame, elle sait pas. Ne pas pousser, c'est marrant, ouais. En fait, l'utérus se contracte tout seul. En fait, c'est pas volontaire, quoi. C'est le bébé sort. Et du coup, à ce moment-là, c'est marrant parce que donc la tête est sortie, j'étais debout, et je suis montée à 4 pattes sur la table gynéco pour pas que le bébé tombe par terre. Je pense que c'était un réflexe. Et à ce moment-là, je m'en rappelle pas, j'ai arraché la voix dans ma main au passage des épaules, ouais. Et je me rappelle pas du tout. Donc j'ai arraché ce truc-là, je pense que ça devait m'énerver. Je suis montée sur la table à 4 pattes et effectivement, enfin la suite du corps a glissé vraiment tout seul, quoi. Il a fait sa rotation, plop. Et là, je regarde entre mes genoux, j'ai vu un tout petit bébé qui attendait. Donc je l'ai pris moi-même, je me suis retournée, je me suis mise sur la table et il est né à 4h05, quoi. Donc c'était vraiment génial. Ouais, j'adore. Ouais. 1 heure après qu'on soit arrivé à la maternité, donc ça c'était vraiment trop chouette. Elles m'ont dit après aussi beaucoup, on adore ce genre de naissance et tout, donc ça c'était chouette vraiment. Ce qui a été moins chouette, c'est la sortie justement du placenta. Elles étaient stressées que j'ai pas eu l'ocytocine de synthèse. Donc elle m'appuyait sur le ventre, elle voulait que ça sorte, elle tirait sur le cordon, alors que je savais qu'il fallait pas qu'elle casse ma bulle d'ocytocine. Voilà, je leur ai dit, mais on va mettre bébé au sein, ça va faire monter l'ocytocine et puis lâchez-moi. Enfin, bon. Voilà. C'est toi qui étais obligée de les rassurer, quoi. Donc bon, bref, ça c'était pas très agréable, mais voilà, le placenta a été cool, il est sorti, je pense au bout de 15-20 minutes. Ça c'était complet, pas de problème. Et du coup, aucune déchirure, rien du tout, c'était impeccable. Génial. Ouais. Super accouchement.
Ouais, donc ça, c'était trop bien. Donc, en fait, j'étais vraiment super contente de mon accouchement. Bon, bah, du coup, en structure, ça s'était très bien passé. Euh, Juste, j'ai dit à ma sage-femme après, Christine, la prochaine fois, on le fait dans le salon. Ça sert à quoi de s'embêter à aller à la maternité, franchement. Les 25 minutes de route, je les refais plus. Mm. Donc elle a rigolé. Et en fait, Nathéo, il est né en juillet 2020. Et en fait, en décembre 2020, elle a commencé à faire son compagnonnage pour se former aux AAD. Trop bien. Donc, quand elle m'a dit ça, j'étais trop contente. Et je lui ai dit, bah oui, moi, j'aimerais bien avoir un troisième enfant. C'est génial. Je veux absolument, voilà, je veux absolument vivre un accouchement à la maison. Ok, Donc, ça super. fait en 2023. Alors, le troisième, comment vous vous êtes préparé cette fois-ci? Alors, cette fois, bah là, on était très confiants, hein, pour le coup. Ouais. On savait faire. On a révisé un petit peu quand même. Mhm. Mais du coup, un accouchement à domicile, ça se prépare quand même un peu différemment. Il y a beaucoup de logistique quand même, je trouve, en amont de l'accouchement. Bon, voilà, donc là, pareil, Fabien était embarqué avec moi, la location de la piscine, bon, bah, Christine qui nous donne des listes de choses à préparer, des bâches, enfin, bref, Ouais. un certain nombre de choses. Mais voilà. Et puis la logistique des grands à garder. Bon, c'est encore autre chose. Et sinon, en fait, on a fait la prépa à l'accouchement classique avec Christine. Donc, Christine, elle prend 5 couples en même temps sur ses cours. Elle mélange vraiment tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui ont peut-être des Mm. césariennes programmées, des mamans qui sont en structure, des mamans qui ont des accouchements à domicile programmés. Et elle délivre la même information pour toutes. L'important, c'est qu'on soit au courant de comment ça se passe en accouchement et la mécanique obstétricale, comment ça marche, quoi. Donc voilà, donc là on a révisé nos cours. La sophrologie aussi qu'elle fait à la fin de chaque cours, on a une demi-heure en plus à la fin où on fait des visualisations. Ça m'a pas mal aidé aussi pour me connecter à mes bébés à chaque fois, chacune de mes grossesses, et ça c'était vraiment chouette. Et puis effectivement, il y a ton podcast que j'ai beaucoup écouté sur la fin de grossesse. J'avais besoin d'entendre des récits d'accouchement physio en fait. Ça, Ouais. ça fait du En bien. plus, il devait pas y avoir encore trop d'épisodes parce que je l'ai sorti en janvier, t'as accouché en mars. Oui, je Donc, suis c'était le début du podcast. c'est vrai, mais je suis allée sur ta chaîne YouTube, j'ai creusé. Ah, et du coup, ça en a retrouvé d'autres. J'en ai et je me suis butée à ça en fait, je crois. J'ai adoré, ouais. Et après, j'ai participé du coup au challenge en fin février. Et c'est pareil, j'ai adoré parce que c'est immersif en fait. On est plein de mamans, enfin bref, on discute, c'est vraiment chouette. Donc ça, j'ai bien aimé. Et ensuite, bah dernière ligne droite, arrive mon terme. Donc une semaine avant, enfin 4 jours avant, je commence à me dire que ça serait pas mal qu'elle sorte. J'avais pas eu le temps de finir la visualisation de sa naissance. Et ça, mine de rien, c'est un truc, à chaque fois pour mes grossesses, je visualise la naissance de mes enfants et quand je termine la visualisation, je me mets en travail le lendemain. Ah ouais. En fait, sauf que là, j'arrivais pas à la terminer. Je la fais souvent le soir et comme j'étais trop fatiguée, je m'endormais, donc ça faisait des semaines Mm. et que j'arrivais pas à la terminer. Tu commençais l'accouchement à chaque fois, mais tu finissais jamais, quoi. Ouais, en fait, je la reprends là où je me suis arrêtée. Et je la reprends, mais ça prend du temps en fait. Et du coup, à chaque fois, soit je m'endormais, soit j'avais plus le temps de continuer. Donc, je l'avançais progressivement, mais j'arrivais pas à avoir la Ouais, ouais. naissance. Donc j'avais ça qui était en suspens. Et puis donc le 4 jours avant le terme, je m'étais dit sur les conseils de Christine, je vais aller marcher sur la plage, je vais faire bouger le bassin un petit peu là pour aider peut-être Choupette à descendre. Et donc on est parti avec le pique-nique et ma grande et Fabien. On avait laissé le deuxième chez la nounou et on est parti pique-niquer sur la plage. On a marché sur la plage. J'avais plein de contractions. Bon, j'avais des contractions depuis le 4e mois, mais là peut-être un peu plus fortes. Donc je sentais que ça faisait quelque chose. On est rentré ensuite en voiture et là sur le trajet, je sentais que j'avais des contractions de plus en plus fortes, quoi. Enfin en tout cas régulières, assez fortes, assez régulières. Et on est rentré à la maison et là, il était 16h, un truc comme ça, j'étais fatiguée et puis
un petit truc qui me disait dors, prends du sommeil. Et donc je me suis laissée faire une grosse sieste de 2 heures et en me réveillant, j'ai continué ma visualisation. Ça m'a pris 1 heure et au bout d'1 heure, voilà, ça y est, j'avais vu la naissance, c'était bon, on pouvait y aller. Et je pense que ça a son importance parce que mine de rien, mon corps il se débloque à ce moment-là, quoi. Carrément. C'est marrant. Bref, mais du coup, je suis redescendue, ils étaient tous à table, ils avaient commencé à manger, tout ça. Et même Fabien, il me disait, mais t'es ailleurs, en fait, ça se voit. Donc, j'avais des contractions régulières, mais effectivement, j'étais un peu à l'ouest, je captais pas grand-chose, je les laissais les coucher, enfin, bon, bref. Dans la soirée, on regarde un film. Les contractions sont toujours régulières. Faut faire pause pendant le film. Je comprends rien au film. Il est obligé de me l'expliquer. Bref. Et puis, on va se coucher à minuit. Et donc là, je me couche et j'arrive pas du tout à dormir. Je me dis, mais les contractions sont vraiment régulières. Au bout d'1 heure, je commence à les chronométrer. Effectivement, elles étaient toutes les 6, 5 minutes. Donc, effectivement, je pouvais pas dormir, mais gérable, pas du tout très forte. Donc, je me dis, je vais les chronométrer pendant 1 heure et demie, histoire de voir si ça s'installe. Et puis, je pense que vers 2h30, j'ai réveillé Fabien en lui disant, bon, ça, c'est régulier, ça s'installe. Mine de rien, il y a un peu de boulot d'installation sur un AAD. Faut qu'il bâche, faut qu'il gonfle la piscine, qu'il mette de l'eau, tout ça. Ouais. Ouais, donc c'est un peu, donc il y a un peu de trucs à faire. Donc il était trop content, il s'est levé, il est descendu en bas, il s'est agité. Enfin bref, il a fait plein de trucs. Et moi, j'ai essayé de rester vraiment dans ma bulle, là-haut dans la chambre. Mais en fait, dès que je pensais à un truc, je lui envoyais un message. Je voyais sur le compteur de contraction, ça s'espaçait, mais tout de suite. Ah ouais. Ouais. Je me suis dit, bon, je suis pas encore complètement embarquée si à chaque fois que je pense à quelque chose, ça espace. Bon. Puis j'en ai eu marre. À 4 heures, je suis descendue, voir ce qu'il avait fait. Et il m'a dit, bah écoute, j'ai commencé à mettre de l'eau dans la piscine, si tu veux, mets-toi dedans. Et du coup, je suis allée dans l'eau, et sauf qu'en fait, ça a ralenti complètement le travail. Et elles étaient Trop tôt. ouais, trop tôt. Vraiment beaucoup trop tôt. Elles étaient toutes les 10 minutes, 15 minutes. Et en fait, j'avais envie de dormir. Il commençait à être 5 heures du match. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est trop long. Sachant que, mine de rien, pour Nathéo, ça avait été assez rapide. Là, je Ouais. m'attendais vraiment à coucher dans la nuit. Bon. Mm. Arrivé vers 6h30 du mat, je me suis dit, bon, les grands vont se lever, faut qu'on arrête. Donc, je sors de l'eau, on rebâche la piscine. Et là, on s'est dit, bon, j'arrête. Faut pas que ça se mette en route maintenant. Fabien est allé les réveiller. Il les a emmenés chez des voisins qui nous les ont gérés pour les emmener nounou, école. Et le soir, c'était la nounou qui les gérait et ils dormaient chez elle. Donc, on savait qu'on avait au moins 2 jours. Du Si temps. du temps, si vraiment c'était long. Là, je me suis dit, bah, c'est parfait. Ça va se mettre en route. Pas du tout. C'était long. En fait, on a prévenu Christine quand même vers 8 heures du mat que ça se lançait tranquillement, mais que c'était pas urgent qu'elle vienne. Donc, on a dit qu'on la tenait au courant. Elle nous a dit, allez marcher. On est parti dans la forêt. Là, quand j'ai des contractions, en fait, je me jette en arrière. Fabien, il me soutient sous les aisselles pour me porter. Mais bon, on avait vraiment des postures un peu bizarres. On a croisé plein de gens qui se demandaient ce qu'on faisait, quoi. Mais bon, bref, on se promène dans la forêt. Et on a dû faire 1 heure de promenade. Effectivement, le fait de bouger le bassin, ça les a rapprochés, mes contractions. Donc ça a marché. Mais quand on est revenu à la maison, je me suis affalée sur le ballon. J'avais mis une écharpe de portage accrochée dans mon escalier, ce qui fait que je pouvais vraiment me mettre les bras dans l'écharpe de portage, la tête dedans, et pour me reposer, franchement, ça m'a sauvée, quoi. Contraction sur le ballon, je me suspends. Des fois, Fabien vient m'aider. Et ensuite, entre chaque, sur le ballon, bassin ouvert, la tête posée dans l'écharpe, les bras dans l'écharpe. Ça m'a permis vraiment de récupérer entre chaque contraction. Donc ça, c'était vraiment chouette. À midi, Christine, elle est venue. Elle a installé son matos. Elle m'a dit, tu veux que je regarde où t'en es? J'ai dit oui, mais à mon avis, voilà. J'étais à 1,5. Ah! Mais en fait, ça m'a pas trop découragée. Je savais que la dilatation du col, c'est pas linéaire, ça peut aller très vite Oui. dans un sens comme dans l'autre.
je me suis juste dit bon, c'est une information, mais en vrai, ça, j'en fais rien de celle-là. Je vois bien de toute façon que là, c'est pas très engagé. Et du coup, on lui a dit que, enfin, ça servait à rien qu'elle reste. Ça me perturbait aussi plus qu'autre chose, donc on est restés que tous les deux. L'après-midi s'est passé longuement, et donc Fabien lui envoyait des messages, la tenait au courant. J'avais des contractions peut-être toutes les 6-7 minutes, mais alors de plus en plus fortes, mais pas plus rapprochées. Donc c'est-à-dire que là, sur chaque contraction, fallait que je crie, fallait que je le pousse, mais voilà, ça se rapprochait pas. Et à 17h, Christine, elle nous dit bon bah j'ai fini, est-ce que je peux venir? Et on dit non, il n'y a pas besoin, ça n'a pas avancé, il n'y a pas besoin. Donc elle nous a dit qu'elle était un peu frustrée, elle est retournée chez elle. Bon, et elle nous a dit bah retournez marcher dans la forêt. Enfin, elle dit ça à Fabien, et donc Fabien me dit allez, on repart en promenade. Donc là, moi, j'avais vraiment pas du tout envie de repartir me promener. J'enfile les bottes, mais difficilement. Là, vraiment, les contractions, enfin, ouais, je jure, le temps de la contraction, mais c'est vrai que c'était difficilement plancable si on croisait du monde. Et en fait, Fabien, il chronomètre les contractions et il voit en partant 5 minutes, et puis rapidement, toutes les 4 minutes, 3 minutes, puis 2 minutes. Un petit bébé en forêt? Là, il a commencé à se dire, donc là, il a commencé à me dire, on va couper à travers la forêt pour rejoindre la maison, parce que voilà, ça serait peut-être pas mal. Et moi, je sentais que avant, je criais au sommet de la contraction, sur le pic, et là, j'avais le temps de crier 2 fois. Donc en fait, elle était plus longue, ma contraction. Ah oui. Et voilà, donc je me disais aussi, mais c'est vraiment long, pourquoi? En fait, j'avais 2 minutes de répit, 1 minute de contraction, 2 minutes de répit. Bon, ça commençait, et donc on avançait vraiment pas vite. Il a fallu que j'enjambe des fossés, que je passe à travers des souches, bon, bref. C'était quand même le commando, mais mon bassin, il a bougé. Ah, il a bien bougé. Et en fait, arrivé peut-être à 100 mètres de la maison, derrière, on était dans un champ, enfin, bref, vraiment pas très loin, mais je sens la brûlure que je connaissais. Là, je vais avoir mon bébé dans la forêt, là, c'est sûr. Donc je me suis dit non, là c'est pas possible, il faut que j'avance. Donc là vraiment je me suis redressée et Fabien m'a vu partir d'un coup à fond. Ok, donc là j'ai commencé vraiment à marcher vite en disant non, mais il faut vraiment avancer. Je lui ai pas dit que je sentais le cercle de feu, j'ai eu peur de le faire paniquer. Et en fait j'avais très chaud, donc je m'effeuillais, j'enlevais mon manteau, je le jetais, j'enlevais mes bottes. Donc lui il était derrière moi, il ramassait mes affaires. Et en fait arrivé dans la maison, je sens que ça pousse et donc je fonce aux toilettes. Et donc, je lui crie en même temps, la tête est en train de sortir, appelle Christine. Je me mets au-dessus des toilettes, je pousse sur la contraction, je sens un truc qui sort, je mets la main, et là, je regarde. C'était pas la tête, c'était la poche des os, pas percée, donc toute bombante encore, bien gonflée, quoi, qui était sortie. Donc, j'avais un petit ballon de baudruche, voilà, qui était sorti. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pas mon bébé, je vais pas la voir là à l'arrache dans les toilettes. C'est chouette, mais par contre, elle doit pas être loin derrière quand même. Hein, là, il faut pas exagérer. Donc là, j'ai dit à Fabien, tu me remets de l'eau chaude dans la piscine, on débâche et on appelle Christine. Donc effectivement, au moins dans la piscine, ce qui était super, c'est que j'avais pas à stresser de rattraper le bébé, je sais pas, que ma poche explose, que j'en mette partout. Tout était contenu, les fluides restaient dans cette piscine. C'était pas mal. Donc ça, c'était vraiment chouette. La piscine m'a pas aidée pour le travail, mais au moins, voilà. Pour la naissance, c'était vraiment bien. Et du coup, il a appelé Christine, elle avait 6 minutes de route, elle s'est jetée dans la voiture en se disant, mais c'est pas vrai, je vais louper la naissance. Et du coup, il l'a laissé en haut-parleur, donc elle m'entendait sur les contractions, et elle s'est vraiment dit, putain, mais là, faut vraiment que j'arrive, c'est pas possible, je peux pas louper la naissance. Et en fait, c'était génial, j'ai eu la phase de quiétude à ce moment-là. Ok. Donc là, les contractions se sont arrêtées complètement. Je me suis jetée dans l'eau, je me suis dit, Christine arrive, ok, j'ai plus qu'à attendre. Et en fait, j'avais plus de contractions, alors qu'elles étaient toutes les 2 minutes juste avant. C'est fou, quoi. Et donc Christine est arrivée, elle s'est installée, toutes ses affaires étaient prêtes, du coup. Elle a tout de suite pu attraper son petit Doppler, pof, elle a écouté le cœur du bébé. Cœur du bébé, nickel. Elle m'a dit, bon, on stresse pas, tout va bien. Donc là, maintenant, on attend juste que les contractions arrivent. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Donc là, c'est vraiment le moment suspendu où c'est génial. Tu te dis, bon, bah, mon bébé est là dans peu de temps et j'ai plus qu'à attendre que ça arrive. Et du coup, les contractions ont reprise.
Et en fait, Christine, elle touche à rien, elle se tenait derrière, elle se laissait guider. Je leur disais, la tête descend, là je la sens. Ça y est, la tête est dehors. Et en fait, quand je lui ai dit la tête est dehors, elle a touché et elle s'est dit, la tête est pas dans le bon sens à ce moment-là. Elle s'est dit, tiens, elle est en OS. Elle regarde les étoiles, quoi. Mais bon, du coup, elle s'est juste dit, c'est peut-être pour ça qu'elle descendait pas très vite, on va dire. Donc, elle m'a dit, je te l'oriente vers toi et c'est toi qui l'attrape. Et donc, effectivement, moi, j'étais à genoux avec les bras sur le bord de la piscine avec Fabien qui était face à moi. Donc, on se regardait vraiment dans les yeux, c'était trop bien. Et donc, Zia est née vraiment entre mes jambes. On a vu apparaître, donc là, c'est génial, tu vois apparaître sous l'eau un petit bébé. Elle avait les yeux grands ouverts, elle nous regardait sous l'eau, quoi. Donc, comme elle est reliée au cordon, elle est oxygénée, il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, bon, il n'y a pas besoin de se précipiter, quoi. Du coup, je l'ai attrapée, je l'ai mise contre moi, je me suis assise, et là, c'était trop beau, quoi. On pleurait avec Fabien, on était trop contents. Et donc Christine se tenait sur le côté. On a attendu un petit peu. Je saignais pas du tout, donc il y avait pas de, il y avait pas. Enfin, en fait, Christine, elle veut pas faire la délivrance dans l'eau, la délivrance du placenta, parce que pour quantifier les pertes de sang, c'est plus compliqué. Mais comme je saignais pas, j'avais le temps. Et quand les contractions ont repris, elle m'a dit de sortir pour faire la délivrance en dehors. Donc Zia était toujours connectée effectivement au placenta. Donc je me mets sur le petit tabouret d'accouchement pour sortir le placenta pendant que Zia tète. Et en fait, donc le placenta est sorti intact, pas de problème, on le vérifie. Mais ensuite, entre-temps, Christine a travaillé en binôme avec une infirmière qui avait 15 minutes de route. Donc elle est arrivée entre la naissance de Zia et celle du placenta. Donc effectivement, elles m'ont installée sur le canapé et tout ça. Donc elles ont attendu bien 1 heure, je pense, avant de couper le cordon. Zia était contre moi, elle a vraiment crié un tout petit peu à la sortie, histoire de dire tout va bien. Et après, elle était toute calme, je la gardais contre moi, elle tétait ou elle dormait, elle était vraiment lovée. Au bout d'1 heure, on coupe le cordon, on fait les empreintes du placenta, tout ça. Et puis Christine, elle a fait donc le petit check du bébé. Et là, en fait, elle voit apparaître une sorte d'hématome caractéristique. Ça se colore en bleu, en fait, la tête du bébé. Ouais, alors là, du coup, tu es en train de montrer, mais les gens, ils verront pas. Donc, tu es en train de montrer au-dessus de ton nez et tout autour de la bouche et du menton, quoi, en gros. C'est ça. Une espèce de cercle, là, autour de la bouche et du nez. Et du nez, voilà, c'est ça. Bouche et nez, menton. Et en fait, elle voit ce cercle-là, et là, elle se dit, en fait, je sais ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que Zia, elle est née par la face. Et donc, classiquement, les bébés, ils se présentent par le sommet du crâne. Donc, effectivement, avec le menton aux poitrines, quoi. Et là, c'est plus original, ça arrive, mais effectivement, les bébés sont en hyperextension arrière au niveau de la nuque et ils naissent par le bout du nez, quoi. Donc, ils naissent par le visage. Donc ça, en fait, elle a pas pu le savoir parce que du coup, elle m'a pas, j'ai pas eu touché vaginaux pendant la dilatation un peu plus avancée. Donc voilà. Par contre, du coup, quand un bébé naît par la face, obligatoirement, il est obligé de mettre son dos contre le dos de la maman. Donc, il est obligé de naître en regardant les étoiles, entre guillemets, en OS. Explique la position qu'elle avait à la naissance, du coup. Il explique la position qu'elle avait, effectivement. Et ce qui explique peut-être la difficulté peut-être à s'engager dans le bassin. Et donc, que ça a été plus long. Voilà, enjamber des fossés, ça marche bien si vous avez un bébé qui est coincé. Voilà, n'hésitez pas. Mais et donc effectivement, quand elle a vu ça, c'était fou parce qu'on s'est dit en fait cette naissance-là, si elle avait eu lieu en structure, il y a des chances pour qu'il ne me laisse pas aller jusqu'au bout. Et puis là pour le coup, oui effectivement, un bébé qui se présente par la face, si on est couché sur le dos et qu'on n'a pas le droit de descendre d'une table, le bébé il a du mal à s'engager, quoi. Donc en fait c'était vraiment c'était la surprise, mais en fait avec de la mobilité, de la verticalité, tout ça, le bébé il trouve son chemin et il arrive à faire ses rotations. Il a un peu plus de travail, mais il y arrive. Yes. Et c'est vrai que en maternité, on t'aurait pas laissé le sortir comme ça. En fait, ils auraient utilisé des instruments pour le remettre comme il faut.
Voilà, Donc, moi, quand tu m'as raconté ça sur Insta, au début, je savais pas que tu avais accouché chez toi. Je me dis, mais ils t'ont laissé se faire? Et après, tu m'as dit, non, mais j'étais à domicile. Ah! c'est ça. Ok. Mais c'est pour ça, en fait, je me dis vraiment, il y a pas de choses, enfin, par hasard, quoi. C'est vraiment, bon, bah, c'est génial, le cheminement qu'il y a eu, même pour mes 3 naissances, on va dire, celle-là, il fallait qu'elle se passe à la maison pour qu'elle se passe, pour que ça se passe bien. pour que ça se passe bien. Ouais, c'est ça. C'est un super témoignage, voilà, d'une expulsion de bébé dans une position improbable, mais où ça se passe bien, en fait. Ça se passe bien. Et Zia, elle a récupéré tout de suite. Enfin, elle était vraiment impec, quoi. Enfin, vraiment, il y avait rien. Même des fois, enfin, les bébés peuvent être un peu marqués, effectivement, parce que du coup, ils font le chemin par le visage. Et là, elle a récupéré super vite. Dès le lendemain, ça avait dégonflé, ça se voyait plus. C'était impeccable, quoi. Et puis vraiment le côté, moi j'ai adoré sur la naissance à la maison, c'est que bon bah au bout des 2-3 heures de surveillance, bah Christine et Océane sont repartis et puis bah nous on s'est couchés dans notre lit tous les 3. Ouais, Et ça c'est trop bien. bah, c'est trop bien, quoi. T'es chez toi, dans tes draps, tu t'es douché et puis t'as ton petit bébé à côté de toi dans ton lit et c'est génial, quoi. Yes. Il n'y a pas eu de souci après pour la petite, tu vois, au niveau des cervicales et tout. Je me dis peut-être que de naître par la face, ça peut être Alors, un peu plus dur pour elle. effectivement, Christine m'a dit, tu l'emmènes voir. Donc, elle travaille dans son cabinet. Il y a une ostéo qui est formée et tout ça. Et donc, dès, je crois, 4 jours de vie, ouais, Zia était partie voir cette ostéo-là et qui m'a dit qu'il n'y avait pas de tension au niveau cervical, en fait. Ok. Elle en a pas. Et je pense que c'est bien de vérifier assez rapidement parce que c'est vrai que ça doit quand même, il doit y avoir quand même une sacrée pression. Donc, c'est clair. Et il faut le dire aussi, j'ai eu aucune déchirure. yes. Ça, c'était pas mal aussi, ouais. Bon. Non, c'était vraiment super chouette. Ok. Donc, vous avez fini de passer la journée ensemble tous les 3 et les grands sont arrivés le soir, c'est ça? Alors, en fait, du coup, pour refaire la chronologie, Zia, elle est née à 18h05. Ah oui, donc c'était déjà le soir. Ouais, c'était déjà le soir. Bah, en fait, on est parti en promenade à 17h. Je pense que je suis revenue de promenade en courant, il devait être 45, 50. Je crois qu'on a appelé Christine à 50. Elle est arrivée à 56. Et Zia est née à 18h05. Bref. Donc oui, les grands dormaient chez la nounou. Donc vraiment la première nuit. Donc la première nuit, vous étiez tranquille. Dans notre bulle, ouais. Et le lendemain, ils étaient pareil à l'école et chez la nounou. Et ils sont arrivés que le soir. Et c'était génial parce que du coup, il y a une photographe qui est venue pour photographier l'instant de la rencontre. Donc, quand les trop beau. ouais. Ah, mais ça, c'est le genre de truc, moi, qui me fait pleurer. Ah oui, c'était magnifique, quoi, parce que effectivement, Fabien est parti les chercher et moi, j'attendais avec Zia dans les bras en bas, quoi, installé sur un matelas, tout ça. Et puis donc, on voit les photos sur l'expression sur leur visage quand ils arrivent et qu'ils découvrent leur sœur. C'est vraiment le plus petit, il est impressionné. La grande, l'amour qu'il y a dans ses yeux, elle se jette dessus, elle lui fait des bisous. C'était vraiment trop, trop marrant. Enfin, c'est magique. C'est vraiment magique, quoi. Et puis, quand tu retrouves les 3 ensemble, tu te dis, bon, là, on est complet. Bah, à nouveau, un gros shoot d'ocytocine, ah ouais. du coup. Je débordais d'ocytocine par tous les... Franchement, c'était incroyable. Merci beaucoup, Cynthia, pour ce récit super intéressant. Si tu avais une dernière chose à dire aux mamans qui vont écouter l'épisode, ce serait quoi? Surtout, n'hésitez pas à embarquer votre conjoint avec vous. Informez-vous, ça c'est vraiment la première des choses, mais partagez l'info et donnez-la aussi à votre partenaire parce qu'effectivement on a besoin d'eux aussi pour même si on fait une partie du travail toute seule, hein, c'est notre corps qui le fait, mais on a besoin du soutien et puis de sentir qu'ils croient en nous et ça je pense que c'est important. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Cynthia. Bah, merci à toi de m'avoir invitée, c'était super chouette. Merci. Merci beaucoup.